PrestaShop a été créé il y a 8 ans par un étudiant et on est aujourd'hui une société de 100 employés. Et parmi ces 100 employés, il y a grosso modo principalement 10-15 développeurs qui s'occupent du logiciel. Tout le reste est contribué par une communauté qui s'est créée autour du logiciel. D'abord des agences dont c'était l'intérêt de faire améliorer le logiciel. Ensuite par des utilisateurs et un écosystème de développeurs tiers qui étendent le logiciel dans différentes directions. Là, on utilise les licences OSL et AFL, ça parlera plus aux habitués, mais ce sont des licences copyleft qui forcent donc les utilisateurs, les distributeurs à respecter certaines données et à respecter la licence, ce qui fait qu'on ne peut pas, le logiciel ne peut pas être, il peut être vendu, mais il ne peut pas être réintégré dans d'autres logiciels qui sont eux propriétaires. Le logiciel sera toujours libre et gratuit. C'est ensuite tout un écosystème qui s'est formé autour du logiciel de contributions autour des services, des formations, du support. Et on a une sorte de App Store autour de PrestaShop où la communauté peut vendre ses créations. Ils ont créé un thème, c'est-à-dire une interface graphique, un design. Ils ont créé un module pour un service de vente en ligne, un service de paiement, un service de transporteur. Ils l'ont créé pour eux. Plutôt que de le garder pour eux, ils peuvent le revendre à la communauté et profiter de leur création. Et l'App Store centralise tout cela et leur offre une visibilité. En échange de cela, on prend un pourcentage. Grosso modo, en partant d'un projet étudiant d'il y a 8 ans, on a donc une entreprise qui est bien aujourd'hui. On atteint bientôt le million de membres de la communauté, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits sur le forum, qui partagent, qui échangent, qui discutent, qui aident, qui accompagnent les uns les autres. Il y a 300 personnes depuis le début du projet qui ne sont pas employés par la société, qui contribuent d'eux-mêmes volontairement et bénévolement, parce que c'est open source, à l'amélioration du logiciel, amélioration qui se répercutera ensuite sur l'ensemble de la communauté pour le bien-être de tous. Et donc 300 en tout et 72, rien que sur le mois qui vient de passer, ont contribué sur différentes branches du projet. Donc, qu'est-ce que c'est un fonds d'intégration? Déjà, c'est une somme d'argent, donc comme on l'a déjà dit, d'1 million de dollars que nous avons donc réservé à ce programme qui est destiné à nos contributeurs. Cet argent, il sert à quoi? Il sert à financer les projets de la communauté de développement de modules qui sont donc vendus sur notre plateforme Add-ons, qui est cet App Store où on vend les extensions. Il a une spécificité, le fonds d'intégration, c'est qu'on ne cible que les modules locaux, c'est-à-dire des modules qui sont spécifiques à un pays ou un groupe de pays. Donc imaginons un module espagnol ou un module qui sera valable dans toute l'Amérique latine, parce que ce sont des modules qui sont destinés à une population plus ciblée que s'ils étaient évidemment disponibles partout dans le monde, qui sont donc un petit peu plus risqués à développer, alors qu'ils sont très utiles. Et donc c'est pour les inciter à développer ce genre de module qu'on a lancé spécifiquement le fonds d'intégration. Donc il a été lancé lors du PrestaShop Day qui a eu lieu en juin dernier, donc ça fait 6 mois. Donc là on peut un peu prendre le recul sur les 6 premiers mois qui se sont écoulés depuis. On a donc d'ici la fin de l'année 50 modules qui seront en ligne, ce qui est un assez bon chiffre puisqu'on gère chaque projet de module un par un au cas par cas. On a reçu au total plus de 400 candidatures, donc ça quand même représente un travail assez important pour traiter ces candidatures, les sélectionner, sachant qu'on prend le temps d'entrer directement en contact avec chaque contributeur. Ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle présentation, que c'est important d'avoir un contact direct avec la communauté. Et donc plus de 200 développeurs avec qui on a discuté pour soit sélectionner, soit ne pas sélectionner le projet. On souhaite aussi fidéliser notre communauté par cette démarche, parce que les développeurs, ils peuvent développer pour PrestaShop, mais ils peuvent aussi développer pour des entreprises concurrentes. Parfois ils le font, et donc il y a un vrai intérêt pour nous de les garder, de monopoliser leur force. Et ensuite donc l'orienter, c'est-à-dire on sait quels sont les modules stratégiques qui nous manquent, qu'il faudrait, et qu'on sait les marchands ce dont ils ont besoin. Et donc il s'agit aussi de les orienter sur le développement de ces modules-là. Il y a aussi des enjeux d'augmentation de notre base installée, c'est-à-dire du nombre de boutiques créées, parce que plus on aura tous les modules intéressants pour les marchands, plus on donnera envie aux marchands d'ouvrir une boutique chez nous. Et enfin, on renforce notre compétitivité envers les CMS de e-commerce concurrents, puisqu'on aura tout ce dont un marchand a besoin, ce qui ne sera peut-être pas leur cas. Les contributeurs
peuvent diversifier grâce au fonds d'intégration leurs contributions, c'est-à-dire que des contributeurs qui contribuent qu'au logiciel se sont mis aussi à développer des modules. On a aussi attiré beaucoup de nouveaux contributeurs grâce à cette offre attractive. Et enfin, on a créé de nouvelles synergies entre les contributeurs, entre eux, mais aussi avec nos ambassadeurs qui aident les contributeurs dans les pays et les régions concernées. Et donc ça, c'est un énorme bénéfice pour nous de rendre plus qualitative cette communauté.